parler d'un sujet très particulier. Parce que moi, c'est vrai que nous sommes, comme on dit, en pleine évangélisation, mais je voudrais que vous compreniez une chose. Comment la parole de Dieu s'adapte à toute situation. Parce qu'elle est la parole. Parce qu'elle est la vérité. Et que Dieu sait comment il parle au cœur de ses enfants. Et ceux qui l'appellent. Le thème, c'est à la découverte de la volonté de Dieu. C'est tellement important, ce sujet. Je suis impressionné dans l'Écriture parce que chaque fois qu'on a voulu bousculer le Seigneur Jésus, pour aller plus vite dans quelque chose, il disait toujours « Mon heure n'est pas encore venue ». Et quand le moment était arrivé, il disait « Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que je passe par la Samarie. Il faut que je demeure dans ta maison. » Ce qui est extraordinaire chez lui, c'est la détermination qu'il a. Extraordinaire. On n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Les pharisiens, quand ils parlaient, ils disaient toujours, il se pourrait qu'il y a de fortes chances que, peut-être, etc. Mais Jésus, quand il parlait, c'est avec autorité. Il faut, il disait. Et les prêtres religieux de son époque ne parlaient pas comme ça. Et quand ils se retrouvaient devant une situation, il ordonnait. Il disait au vent et à la mer, silence, tais-toi. Il disait à un mort, Lazare, sors. Il disait à un figuier, que jamais fruit ne naisse de toi. Et immédiatement la chose se réalisait. Aujourd'hui, c'est important de savoir où Dieu veut te conduire, qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie. À quel moment tu peux être sûr que tu es dans sa volonté? Et ce matin, j'aimerais vous faire découvrir 3 piliers essentiels pour découvrir à quel moment on peut être pleinement dans le plan de Dieu. 3 piliers sont nécessaires pour découvrir la volonté de Dieu. À moi de vous présenter le premier pilier. D'abord, la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur un sujet dans lequel je veux avancer, je veux connaître ce que Dieu dit sur ce sujet. J'ai besoin de savoir dans sa parole. Première chose, que dit la parole? Dans ce premier pilier, nous allons découvrir le psaume 119 et versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer. Loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le premier secret, c'est la parole qu'on a besoin de serrer dans son cœur. Et pas seulement pour la lire, mais aussi il faut la méditer, entrer dans les profondeurs, serrer la parole dans le cœur. La parole. Dans la Bible, 2 expressions pour parler de la parole. C'est le logos, Jésus est le logos, c'est la parole personnifiée. Mais il y a aussi le rhéma, qui est la parole inspirée. C'est la parole que tu as déjà mis dans ton cœur et que tu crois profondément. Tu te sers de cette parole comme une arme quand tu la connais. Jésus l'a utilisée en Matthieu chapitre 4 contre le tentateur. Il est écrit, a-t-il dit. Il l'a utilisée comme une arme. Et une arme, tenez-vous bien, offensive pour faire reculer l'ennemi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le secret, c'est déjà le premier pilier pour connaître la volonté. Qu'est-ce que dit la parole sur le sujet face auquel je me trouve? La situation dans laquelle je me trouve. Qu'est-ce que dit la parole sur ce sujet? Deuxième verset que j'aimerais vous présenter, Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part
un culte, c'est-à-dire une adoration convenable. Premier endroit où on apprend vraiment à adorer Dieu, c'est quand on offre son corps comme un sacrifice vivant. J'aimerais déjà vous dire que dans cette expression-là, il y a quelque chose, il y a une rupture dans ça. Un sacrifice vivant, normalement, ça ne va pas ensemble. Sacrifice et vivant, ça ne va pas ensemble. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait tuer l'animal. Donc le sacrifice, il n'était pas vivant. Mais aujourd'hui, sous la grâce, le sacrifice que nous offrons à Dieu, il est vivant. Dans quel sens? Moi, je m'offre à Dieu, mais je ne meurs pas. Je suis toujours vivant. Et je laisse le sacrifice sur l'autel, c'est-à-dire à la disposition de Dieu. Et ça, c'est volontaire. C'est ma décision. C'est pourquoi que le sacrifice, il est vivant. Comprenez ça? Et c'est ce qui est formidable. C'est quand tu te présentes, mais en même temps, tu t'offres à Dieu et tu deviens la propriété de Dieu et tu es vivant. Tu n'es plus maître de toi-même, c'est Dieu qui dirige ta vie. Tu offres à Dieu un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Là, tu offres un sacrifice raisonnable, une adoration raisonnable. Deuxième chose dans ce verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, tenez-vous bien, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne pas se conformer au siècle présent, en d'autres termes. Si tu veux connaître la volonté, être dans la volonté de Dieu, première chose, garder la parole dans ton cœur, la serrer dans ton cœur. Deuxièmement, ne pas te conformer au siècle présent. Ça, c'est important. Ne pas se glisser dans le moule du monde. Tu ne pourras jamais découvrir la volonté de Dieu. Et je veux te dire, mon ami, toi qui as été invité ce matin, si tu veux connaître quel est le plan de Dieu dans ta vie, première chose, tu dois apprendre à t'offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. T'abandonner au Seigneur. Ce que la Bible appelle repentance et conversion. Tant que tu ne vas pas dans cette direction-là, tu ne pourras pas entrer dans le plan de Dieu. Tu auras à ce moment-là l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. À ce moment-là, quand tu auras appris à serrer la parole dans ton cœur et à offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Maintenant, tu es en piste pour aller dans la direction de la volonté de Dieu. Deuxième pilier que j'aimerais vous présenter. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Et là, je voudrais quand même vous faire voir un troisième verset concernant la parole. « 1 Corinthiens 6, et nous lisons, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» dit l'Écriture. « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La Bible dit que à partir du moment que tu es entré dans le principe, qu'est-ce que dit la parole? La parole demande à ce que je sois séparé de ce qui est impur, ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas correct selon le plan du Seigneur. Je dois me séparer. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles. Ça veut dire qu'à partir du moment que tu mets la parole de Dieu dans ton cœur, tu as une décision à prendre. Tu as un choix à faire. Tu ne peux plus continuer à vivre comme avant.
Dieu te demande de te séparer de ce qui n'est pas droit, de ce qui est impur, de ce qui ne correspond pas à son dessein. Et dès que tu entres dans l'obéissance de la parole, c'est une chose que tu auras besoin de découvrir. Et pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir, même en tant que chrétien, tu ne dois plus faire alliance avec les choses qui ne correspondent pas au plan divin. Parce que tu es devenu enfant de lumière. Et par conséquent, pas de pacte avec les ténèbres. Et ça, c'est important. Parce que quand tu vas prendre une décision en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir avec qui tu fais alliance. Tu as un choix à faire. Et tu dois aller dans le sens du Seigneur. Et ça, c'est important. Premier pilier, donc, la parole, ce que dit la parole. Et même sur les relations, vous avez vu, si, jeune homme, jeune fille, tu penses un jour fonder un foyer, tu dois savoir que la personne qui va faire partie de ta vie sera une personne qui connaît le Seigneur. Je ne dis pas une personne qui soit évangélique, mais née de nouveau. Une nouvelle créature. Ce n'est pas une étiquette, mais une personne qui a rencontré Jésus. Parce que toi, tu es lumière. Tu ne peux pas aller faire alliance avec ténèbres. C'est très important que nous notions ça. Deuxième pilier, pour découvrir la volonté de Dieu, c'est la paix. Vous savez, une chose que Dieu fait quand vous êtes dans sa volonté, c'est qu'il vous donne la tranquillité de l'esprit, il vous donne la paix. Tant que vous n'avez pas cette sérénité qui vient de Dieu, vous n'êtes pas tranquille. Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deuxième élément après la parole, c'est la paix. Quand on va pour découvrir la volonté de Dieu, il faut que tu sois en paix. Si tu es troublé, tu as un problème. Parce que si tu vas dans le sens de la parole, la deuxième chose importante pour toi, c'est la paix dans ton cœur. Et cette paix-là, elle surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tout raisonnement humain. C'est-à-dire que c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui vient de Dieu. Et ça, c'est la paix qui vient de Dieu. Elle surpasse toute intelligence. Et elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous n'allez pas divaguer. Vous savez où vous allez parce que Dieu vous donne la paix. Un autre verset sur ce sujet. Ésaïe 26, 3. Toujours pour parler de la paix. Ésaïe 26, 3. Voici un autre verset. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Celui qui est ferme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris la décision d'obéir à la parole de Dieu, il y a une assurance qui vous envahit. Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Et même si autour de toi tout est bouleversé, même toi, tu restes droit dans tes bottes parce que tu es dans la paix de Dieu. Parce que tu as décidé d'obéir à la parole. Que dit la parole sur tel et tel sujet? Je vais obéir à ce que Dieu dit. Et encore, Ésaïe 26, 12. On parle de la paix, toujours. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Vous comprenez maintenant? Vous ne pouvez pas échapper. Parce que le fait que vous avez décidé d'obéir à la parole de Dieu, il dit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplit pour nous. C'est plus toi qui fais quoi que ce soit, c'est Dieu qui est à la barre. Et par conséquent, tu ne peux pas échouer. Parce que c'est Dieu qui détient. Le barreur, c'est Christ. Et là, la direction, elle est assurée.
Et tu peux traverser toutes sortes de situations difficiles. Quand Dieu a posé sa paix dans ton cœur, personne ne t'éreinera. Troisième pilier, la voie des circonstances. Voilà quelque chose qui est nécessaire pour... Vous savez que des fois vous avez un projet, mais vous ne savez pas, c'est pas écrit dans la Bible que vous allez partir en voyage. C'est pas écrit dans la Bible, et vous devez savoir si Dieu veut que vous alliez en voyage. Vous avez des indices nécessaires dans la parole qui vous permettent de savoir ça. Le troisième pilier, c'est les voies des circonstances. Le psaume 84, verset 6 dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que Dieu, il fait concourir les choses de telle manière que vous puissiez savoir que ça vient de lui. Il va disposer les choses pour vous d'une façon que vous arrivez dessus, ce ne sera pas par hasard. Parce que c'est lui qui aura préparé cette situation-là. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Tu sais que c'est la direction que Dieu a préconisée pour toi. Un autre verset, c'est le psaume 32, verset 8, pour parler des voies des circonstances. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Dis-moi qui j'ai occupé échappé là. Le Seigneur qui dit ça. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mon Dieu, quand tu es là, tu es balisé. Seigneur, il te conduit. Et il va faire concourir les circonstances pour toi de telle manière que rien ne se fera au hasard. Les choses arriveront au bon moment, dans le temps qu'il faudra. Et quand tu vas arriver là, tu vas te rendre compte que ça ne peut pas être l'objet d'un hasard. Parce que Dieu a préconisé ça. Bien aimé, dans le psaume 25, verset 12, voici ce que l'Écriture dit encore, concernant les voies des circonstances. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre, qu'il doit choisir. Tu crains Dieu? Tu veux respecter sa parole? Il va te montrer. Et je vais vous dire, quand vous faites l'expérience d'obéir à la parole et que la paix entre dans votre cœur, les voies des circonstances, Dieu va vous mener dedans de telle façon que vous saurez que c'est lui qui vous guide. Et il va répondre exactement à ce que vous désirez. Je peux vous donner 2 petits exemples ce matin concernant ça. Je devais faire réparer ma voiture et j'avais besoin de faire des économies pour ramasser une certaine somme pour faire réparer ma voiture. Et quand j'ai eu la somme exacte pour la réparation de ma voiture, le Seigneur me met en face d'une personne qui a un besoin fondamental et ce que j'ai ramassé correspond exactement à ce qu'il faut à cette personne. Le Seigneur m'a dit, tu vas donner ça à cette personne parce que cette personne traverse des difficultés. Cet argent que tu as ramassé là, difficilement pendant plusieurs mois, donne ça à cette personne. Wow. J'ai donné. J'ai dit, bon, voici qui réparer après. J'ai donné. Et je vais vous dire une chose, bien aimé. Le seul fait que j'ai obéi à ce que Dieu m'avait demandé, le lendemain, Dieu a remis cette somme exacte entre mes mains. Il a envoyé une personne qui m'a dit, le Seigneur m'a ordonné de te donner ça. Alléluia! Et quand je regarde, c'est exactement ça.
Ça ne peut pas être l'objet d'un hasard. C'est trop précis. L'autre fois, c'est qu'en étant au séminaire, j'étudiais avec un frère, et puis un jour, un week-end, il m'appelle et il me dit il a un besoin d'ordre financier. Je lui ai dit, mais tu sais, mon frère, on est au séminaire ensemble. On ne donne pas de l'argent au séminaire, tu sais, ça vient. Et tu me demandes de l'argent. Mais j'en ai pas. Il me dit, il s'est tourné vers moi. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Alors, moi, après, je parle avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai de l'argent. Comment tu fais que tu permets aux frères de me demander cet argent-là, alors que tu sais que je suis au séminaire avec lui, je ne touche pas d'argent là. Et il me demande l'argent, c'est que tu sais que j'ai de l'argent, Seigneur. Vous savez une chose? Comme le frère était là, il insistait, j'ai dit, ben, tu sais ce que tu vas faire? Je suis à Bananier. Monte, viens chercher l'argent. Je ne sais pas comment j'ai fait pour lui dire ça. Mais j'ai dit, mais Seigneur, s'il me demande l'argent, on est en train d'étudier ensemble. Il sait que je n'ai pas d'argent. Et tu lui permets de me demander ce que tu crois que j'ai de l'argent, hein, Seigneur. Alors je lui ai dit, monte, viens chercher l'argent. Alors il sort de petit bout, il prend le bus. Et il monte à Bananier pour chercher l'argent. Mais entre-temps, moi je suis là, et il dit, on dit montez. Mais, Seigneur, comme tu as permis qu'il me demande l'argent, tu vas te débrouiller pour lui donner l'argent. Je vais vous dire une chose. Avant qu'il n'arrive, je vois une voiture qui monte à Bananier. Et je vois arriver quelqu'un qui me dit, quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le pasteur Alexer. Il me dit, ah, tu te souviens une fois, j'avais besoin des Bibles, tu m'avais avancé une boîte de Bibles, tu te rappelles? Ben moi, je suis venu te régler l'argent des Bibles. Il m'a filé l'argent. Et le frère arrive un petit moment après, je lui dis, tiens. Mais moi, je lui dis, tu sais que quand je t'ai dit de monter, j'avais pas l'argent. Il m'a dit, et tu m'as fait partir de petit bout pour monter ici? Il dit, oui, entre-temps, le Seigneur pourvoirait. C'est pour vous faire comprendre comment, dans la providence divine, quand vous êtes dans le droit chemin de Dieu, conforme à sa parole, dans l'obéissance, Dieu fait concourir les choses, il ramène les choses à votre condition. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis comment j'ai osé dire aux frères de partir. Ça veut dire aussi que Dieu met en vous une paix, une sérénité, une conviction que lui, il va pouvoir. Et je n'ai pas été déçu, parce que celui qui se confie en lui ne sera point confus. Et ça, j'en ai fait l'expérience. Et, chers amis, j'aimerais vous dire, vous qui avez été invités aujourd'hui, j'aimerais vous dire que entrer en contact avec le Créateur, parler avec Dieu, entrer dans une communion intime avec lui, ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas de l'utopisme. Je vous parle d'une réalité concrète. Dieu, il est présent dans le quotidien, tous les jours. Tous les jours, j'ai besoin de faire d'expérience avec lui. Tous les jours, je vois comment Dieu fait des choses extraordinaires. Je peux compter sur lui. Si vous restez droit dans son plan, dans sa volonté, voilà ce qui arrive. Et ça, c'est important. Premier pilier, nous avons dit la parole. Rappelez-vous. Deuxième, la paix dans le cœur. Dieu vous donne la paix. Et troisièmement, les voies des circonstances, il les fait concourir à votre bien. Et quand vous avez ces trois piliers, vous pouvez poser le toit. Regardez ça. Vous êtes dans la volonté de Dieu parce que c'est trois piliers. Mais j'aimerais vous dire une chose. Attention, les trois piliers doivent être à la même hauteur. Parce que si l'un est trop court, vous savez ce qui va se passer? Et il va avoir un porte-à-faux, ça ne va pas aller. Il faut que les trois soient à la même hauteur. Il y en a certaines personnes qui essaient de tirer les piliers.
Vous savez ce que ça veut dire? Au cas où dire un coup de main. Il faut éviter de faire ça. Attendez que vous ayez les 3 piliers. La parole, la paix, les voies des circonstances. Là, vous pouvez poser le toit. Tranquille. Mais s'il a un trop court, attendre, parce qu'elle est là pour arriver. Vaut mieux attendre. Ne faites pas comme Sarah dans la Bible, hein, qui a donné un sacré coup de main à Dieu. Alors que Dieu avait promis de donner un enfant. Mais elle n'a pas su attendre. Vous savez ce qui s'est passé? Et il nous a mis dans un sacré pétrin. Parce que j'aimerais vous dire que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, les conséquences sont là. Parce que c'est ce qui a fait qu'il y a 2 grandes religions qui sont antagonistes comme ça, le christianisme et l'islam. Parce qu'on a voulu donner un coup de main. Et l'enfant promis est arrivé quelque temps plus tard. Mais il fallait attendre. Le 3e pilier n'était pas encore là. Il a essayé d'aller. Et nous essayons de faire ça. Hein? Et parfois, même dans le corps de Christ, nous essayons de faire ça en tant que jeunes. Hein? Tu as tellement le désir de te marier, mais tu n'as pas les 3 piliers. Alors qu'essayer d'aller, on pour faire correspondre. Vous voyez, non, attends. Maintenant, j'aimerais juste vous donner un exemple dans l'Écriture pour vous faire voir comment ces 3 piliers fonctionnent. Rapidement, je vous fais voir ça. Genèse chapitre 24, versets 1 à 14. Et là, je vous présente un texte dans lequel nous allons trouver les 3 piliers. Nous citons Genèse 24, 1 à 14. Récit que vous connaissez bien, hein? En tant que chrétien. Mais nous allons regarder comment on peut trouver les 3 piliers dedans. Parce que je veux que nous fassions un exercice ce matin. Alors, voici notre texte. Genèse chapitre 24, versets 1 à 14. On va nous balancer la sauce justement pour que nous puissions avoir le texte. Abraham était vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. J'aimerais que vous notiez l'expression « mon pays, dans ma patrie ». Oui, d'aller dans mon pays et dans ma patrie. Vous voyez ce que ça veut dire? Transposition aujourd'hui, dans le corps de Christ, dans l'Église, selon la parole. Voilà, on lui demande, on veut choisir une épouse pour Isaac. Mais il dit, c'est dans ma patrie, dans mon pays. Et pour nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, ce que ça veut dire, le corps de Christ. L'Église, pas ailleurs, pas dans le monde. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham dit, garde-toi d'y emmener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je te donnerai le pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Notez ça bien, très important. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire, seulement tu n'y emmèneras pas mon fils. Notez. Là, il donne un principe fondamental.
Le premier pilier, c'est la parole. Qu'est-ce que dit la parole? Et le Père donne les instructions nécessaires ici. Ici, dans le texte, vous avez le premier pilier. Condition, c'est la parole. Ce n'est pas une femme étrangère. Nous l'avons lu en 1 Corinthiens 6, nous l'avons lu ce matin. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière, entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y a pas de rapport. Donc, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, tenez-vous bien, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta couche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Abraham était vieux, nous avons dit avancé en âge, et vous vous rendez compte, il a dit, donner les circonstances. Voilà, ne prends pas une femme étrangère cananéenne. Voici la parole, voici ce que Dieu dit. Et Abraham a donné les instructions au serviteur. Voici la parole. Le serviteur lui répondit, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre et aller dans ce pays-là. Et il dit, l'Éternel Dieu, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré que je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Il va avoir la paix dans son cœur maintenant. Il dit que si jamais elle ne veut pas, moi je sais, moi je suis tranquille, moi je sais que j'aurais fait ce qu'il faut. Maintenant, Abraham va le rassurer en lui disant, si la femme ne veut pas te suivre, tu es dégagé du serment que tu fais maintenant. Tranquille, tu auras fait tout ce que tu devrais faire. Et il est parti avec la paix dans son cœur maintenant, il va. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'il va? Il descend en Mésopotamie, et là, il va près d'un puits, et là, il va prendre un engagement avec le Seigneur. Je vais me mettre là, où toutes les filles viennent pour puiser de l'eau. Et Seigneur, si la personne qui viendra, à qui je demanderai à boire, qui acceptera de me donner à boire, et qui me proposera de donner aussi à boire à mes chameaux, que ce soit celle-là. Et là, on a les voies des circonstances. Arrive Rebecca, fille de Bethuel, avec une couche sur la tête. Et quand elle arrive, il dit, donne-moi à boire. La fille va puiser de l'eau, elle verse dans la main de cet homme pour boire, et elle dit, je vais aussi puiser pour tes chameaux. Et il ne lui a pas demandé ça. Il avait pris cette décision-là dans son cœur. La fille est entrée dans les conditions. Les voies des circonstances sont là. Et à ce moment, elle lui demande, tu es qui? Qui est ton père? De quelle famille es-tu? Je suis Rebecca, fille de Bethuel, frère de Nachor. Messieurs,
trouver une aiguille dans une botte de foin. Pile poil, le gars est tombé direct là où il fallait. Il n'a pas hésité, hein. Il a pris un engagement avec le Seigneur et la fille est entrée dans la condition. Les voies des circonstances. En Genèse 24, versets 57 à 60, écoutez ceci. Alors ils répondirent. Quand il est entré à la maison, le serviteur, il a parlé avec les parents, il a raconté toute son histoire, mais ce n'est pas tout ça, il n'y a pas gens par les bas-filins. Hein. Jusqu'à maintenant, tous ces gens-là ont parlé de leur affaire, on n'a jamais posé aucune question à Rebecca. Alors ils répondirent, mais appelons la jeune fille et demandons lui son avis. Si. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit, oui. C'est incroyable. Et regardez la suite des choses. Regardez ça. Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Et notez ça. Ils bénirent, c'est-à-dire ses frères et sœurs, ils bénirent Rebecca et lui dirent, toi, tu es notre sœur. Vous notez ce qu'elle dit? Tu es notre sœur. Deviens l'ancêtre de milliers de personnes et que ta descendance, tenez-vous bien, il bénit Rebecca et lui dit à notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Une prophétie prononcée sur Rebecca et tout ce qui va se passer. Ses frères sont entrés dans une chose là extraordinaire où Dieu les saisit et une prophétie est annoncée. Elle va devenir mère d'une multitude. Maintenant, on est en plein dans la volonté de Dieu. Parce que même prophétiquement, les frères sont entrés dans une position où ça marche. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez, Dieu n'est pas n'importe qui. Il a un projet pour toi. Et il saura te guider dans le projet. Il va t'accompagner jusqu'au bout. Et il te permettra de réussir le projet. Et j'aimerais vous dire que votre serviteur qui vous parle aujourd'hui a bien su comprendre comment ça fonctionne. Et même quand dans votre vie, vous allez prendre une direction un peu particulière, quand vous ne comprendrez pas, Dieu détient toujours les rênes. J'aimerais que vous sachiez ça. Et moi, en l'occurrence, je peux vous dire que j'ai traversé de belles grandes difficultés dans ma vie, mais Dieu est toujours resté souverain. Et il a tenu les rênes. Et beaucoup d'entre vous savent aujourd'hui comment Dieu s'y est pris pour me donner une famille. Dieu s'est arrangé pour me donner un enfant. À l'âge de 59 ans, Dieu m'a donné un enfant. Et il est allé chercher cet enfant-là, là où il pensait pouvoir l'enlever. Et quand j'ai découvert, à l'âge de 59 ans, que je venais d'avoir une fille de 37 ans, j'ai dit, Seigneur, tu fais des choses. Hein. Beaucoup de choses, même. Et d'aller la chercher là où il fallait. Et quand Dieu lui-même m'a présenté mon enfant, parce que ça c'est quelque chose d'assez particulier, Dieu a décidé de me donner un enfant. Et quand Dieu a donné cet enfant, il a fait correspondre toutes les circonstances. Parce que pour savoir que ça venait de lui. Et je vais vous dire une chose, dans ces circonstances-là, la première chose qui m'a marqué, c'est la ressemblance physique de cet enfant par rapport à moi. Nous n'avons aucun lien de sang, mais Dieu s'est arrangé pour y s'en moins. Ce qui est extraordinaire, c'est que pendant qu'un jour j'étais en train de donner un message à l'église, et je disais, en 1979, Dieu m'a donné un songe,
J'avais 2 ans de conversion, j'étais tout jeune. J'ai dit que Dieu m'avait donné un songe en octobre 1979. Et là, elle me dit, papa, je l'ai fait. Quand tu as eu ton songe. Et le songe parlait d'elle, mais je n'étais pas en mesure de savoir, de comprendre ça. Mais le songe parlait d'elle. 21 ans avant, Dieu avait déjà préconisé de me donner cet enfant. Et comme je suis resté dans la lignée de sa volonté, quand le moment est arrivé, Dieu m'a dit, voici l'enfant que j'avais destiné pour toi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? J'aimerais te faire comprendre ce matin. Rien ne se fait au hasard. Dieu a un plan pour toi. Et il dirige les choses. Et les circonstances même, il les fait concourir. Tu n'es pas ici par hasard. Quelqu'un qui t'a invité ici, ce n'est pas par hasard que tu es là. Tu es là dans la providence divine. Parce que Dieu voulait que tu sois là. Et il y a une personne qui a dit ce matin, quand lui a dit, il faut que tu sois là. Vous comprenez ça? Ça ne peut venir que du Seigneur. Et ce matin, je voudrais te dire, mon ami, toi qui as été invité ce matin, le Seigneur, il a un merveilleux plan pour toi. Il veut que tu entres dans sa volonté. Et pour entrer dans sa volonté, première chose nécessaire, il faut que tu obéisses à la parole. Et la parole dit que tu dois te repentir et donner ta vie à Christ. La Bible dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tu as besoin de recevoir Jésus dans ta vie. Il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. La Bible l'affirme. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand tu viens au Seigneur, il transforme ta vie, il te change et il fait de toi une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, ce matin, ce que je veux t'encourager à faire, c'est de t'approprier ces 3 piliers. La parole, la paix et la voie des circonstances. Quand tu as ces 3 choses-là, tu es propulsé dans sa volonté. Et maintenant, tu es un enfant de Dieu. Et le Seigneur, ton destin est entre ses mains. Tu ne peux pas échouer. Et celui qui vous parle est bien placé pour vous dire ça. J'ai traversé 21 ans d'épreuves. Mais je peux vous garantir qu'une chose, le Seigneur, il est resté souverain dans ma vie. Il a tenu les rênes. Et il m'a dit, voici où je voulais te conduire. Et parfois, il va te faire passer par des chemins sinueux. Mais il sait où il te conduit. Et j'aimerais te dire aussi, il écrit droit avec des lignes courbes, le Seigneur. Ouais. Il sait écrire droit avec des lignes courbes. Il saura t'utiliser. Fais ça où vous voulez, mais il peut mener là, il n'est pour y mener. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ce matin, ce que j'aimerais te dire, cher ami, veux-tu remettre ta vie entre les mains de ce Dieu-là qui a les choses en main? Il te propose 3 piliers solides, la parole, la paix et les voies des circonstances. Si tu sais saisir ces 3 choses-là, tu es pile poil dans sa volonté. Et à partir de maintenant, ta vie ne sera plus la même. Parce que c'est lui qui va te guider. Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Bête au fond de ton cœur, tu sens ce besoin. Je veux aller vers ce Dieu-là parce que je veux entrer dans sa volonté. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Je veux aller là où Dieu veut que je sois. Et ce matin, le Seigneur t'invite. C'est le moment. Seigneur, je veux te prier ce matin parce que tu as voulu nous montrer comment ça fonctionne dans ton plan. Seigneur, nous avons besoin de nous approprier ces piliers nécessaires dans notre vie pour que nous apprenions à nous soumettre à ta volonté, pour être dans ton plan, Seigneur. Il y a des personnes qui sont venues ici, Seigneur. Tu les as conduits ici, tu t'es servi de quelqu'un pour les emmener ici, pour qu'ils entendent ces choses-là ce matin. Alors Seigneur, touche les cœurs, passe dans les rangs et appelle-les à vouloir entrer dans ton plan ce matin. Seigneur, puisses-tu agir avec efficacité et puissance ce matin.